Hamkullel, l'enfant Peul, la révolte de Toini, partie 2. Chaque année, il appartenait au chef de province, devenu chef de canton depuis la réforme administrative et la destitution du roi, de collecter pour le compte de l'administration coloniale l'impôt levé sur les populations. Il y allait de leur poste. Cet impôt était dit de capitation, c'est-à-dire calculé en fonction du nombre de têtes à l'intérieur de chaque famille. C'était bien la forme la plus injuste d'imposition, puisqu'une famille, qu'elle soit riche ou pauvre, était taxée uniquement en fonction du nombre de ses membres. On appelait d'ailleurs cet impôt le prix de l'âme. Celui qui était incapable de s'en acquitter ne pouvait vivre en paix, ou bien il était jugé et emprisonné, ou bien, pour se procurer la somme nécessaire, il était obligé de vendre ou de mettre en gage ses biens, s'il en avait, sinon ses propres enfants, coutume qui, hélas, se généralisa à l'époque. Vers la fin de 1902 ou dans le courant de l'année 1903, alors que le mariage entre Tidjani et Khadija venait enfin d'être noué par les deux familles et que ma mère se préparait pour rejoindre son mari, un grave incident éclata dans la province de l'Utah. L'impôt ne rentra pas en totalité. Le manque provenait d'une région peuplée par les Samo, lesquels, il faut le dire, avaient connu une très mauvaise année agricole. Ils refusèrent de payer l'impôt et entrèrent en rébellion ouverte. Tidjani Thiam en informa le commandant de cercle de Bandiagara, qui était à l'époque le commandant Charles de la Bretèche. Ce dernier lui envoya une section de 15 tirailleurs indigènes avec ordre de faire rentrer l'impôt par tous les moyens. Le gouverneur du territoire l'exigeait impérativement. Tidjani se mit immédiatement en campagne, suivi des 15 tirailleurs indigènes, de son marabout et conseiller Tierno Kunta Cissé, de nombreux amis et courtisans, ainsi que de son frère et coadjuteur Badara Thiam, lui-même éternellement accompagné de sa propre suite d'amis et de griots. Le gros bourg Samo de Toini, qui s'était déjà souvent dressé contre l'autorité administrative, était le prototype du village insoumis. Tidjani Thiam y entra et s'y installa avec l'intention bien arrêtée de n'en partir qu'une fois le dernier franc de l'impôt payé. À l'époque, l'entretien matériel des collecteurs d'impôts, gîtes et nourriture, était à la charge des habitants. C'était une charge très lourde. Pour y échapper, les villageois se concertèrent et décidèrent d'aller cacher leur bétail afin de ne plus fournir de viande à la petite troupe de tout couleur. Il ne restait au village de Toini qu'un seul animal, un très beau bouc blanc, arborant une barbe de patriarche et dont le cou s'ornait de nombreux colliers faits de dents de fauve et autres trophées de chasse. C'était le bouc de Kaz, autant dire l'animal mascotte de Tombo Tougouri, le redoutable, un jeune héros dont les exploits tant à la chasse que sur le champ de bataille étaient vantés, contés et chantés dans tous les villages environnants. Un sort malheureux voulut que Badara Thiam, voyant passer devant sa porte ce superbe bouc bien dodu, le fit tuer pour nourrir ses amis. Quand Tombo Touguiri revint de chasse en sonnant de la trompe pour annoncer son retour, il fut surpris de ne pas voir accourir au-devant de lui son bouc bien-aimé. Il le chercha partout. Les villageois osaient à peine lui dire que c'était ce qui était arrivé. Enfin, l'un d'entre eux eut le courage de lui révéler la fin ignominieuse qu'avait connue son bouc. Tombo Tougouri ne prononça pas une parole. Il alla chercher son arc et ses 3 carquois garnis de flèches à barbillons empoisonnés, se coiffa de son bonnet rituel taillé dans une peau de lion, revêtit sa tunique de combat ornée de trophées de chasse et, toujours sans mot dire, marcha droit sur le campement des Toucouleurs. Ces derniers, assis dans une cour sous un hangar auprès de
Badar Hatiam était en train d'écouter de la musique. Tombo Tuguri s'approcha, jeta un coup d'œil dans la cour et vit la tête et la peau de son bouc jetés négligemment dans un coin. Pris de fureur, il fit irruption. « Qui a ordonné de tuer mon bouc ? C'est moi, Badar Hatiam. Et qu'as-tu à dire ? J'ai à te dire de te lever car ta mère a accouché d'un cadavre. Tu ne vivras pas plus longtemps que mon bouc. Ton âme accompagnera la sienne. » Et le jeune homme, armant rapidement son arc de 3 flèches, se mit en position de tir. Comprenant le danger qu'il courait, Badara se précipita vers son cheval qui se tenait auprès de lui, le libéra de son entrave et lui mit le morse. Mais avant qu'il ait eu le temps de sauter en selle, Tombo Tuguri l'interpella. « Badara Hatiam, si tu n'as pas peur, fais face !» Une témérité parfois bien irréfléchie étant le défaut dominant des tout-couleurs et des peuls, Badar Hatiam, au lieu de se mettre à l'abri, se retourna et fonça sur Tombo Tuguri, n'ayant à la main d'autres armes que l'entrave de son cheval. À peine avait-il fait quelques pas que Tombo Tuguri lui décrocha son triplet de flèches. La première l'atteignit à la poitrine, la deuxième dans le ventre et la troisième dans le bas-ventre. Sous la violence du coup, Badara chancela, mais il eut encore la force et le courage de casser les manches des flèches et les faire planter dans le corps, de sauter sur le dos de son cheval, un coursier célèbre nommé Nimsa Ali. Pendant ce temps, Tombo Tuguri avait réussi à toucher 8 autres personnes, dont 3 moururent quelques instants après, mais à son tour, il n'eut pas eu le temps de se garer. Fonçant sur lui, Badara cabra son cheval et s'en servit pour l'envoyer rouler à quelques mètres. Immédiatement, l'archer Samo fut maîtrisé et ficelé comme un fagot de bois. Quant à Badara, épuisé par ce prodigieux effort, il s'écroula de son cheval et expira presque aussitôt. Le drame s'était déroulé dans le quartier bas du village. Les tout-couleurs, épouvantés par les conséquences qui en résulteraient inéluctablement, se replièrent vers le quartier haut où se trouvait alors Tidjani Thiam, entouré de ses compagnons. Ils lui exposèrent les faits et lui annoncèrent la mort de 4 personnes, dont son frère Badar Hatiam. À ce moment, des cris de guerre Samo retentirent de tous côtés, annonçant une attaque imminente. Les Samo qui entendaient Tombo Tuguri chanter à pleine voix leur chant de guerre s'étaient soulevés comme un seul homme pour le libérer et se ruer vers le quartier où se tenait Tidjani et ses hommes. Le sergent qui commandait la section des tirailleurs s'apprêtait à stopper l'avalanche Samo par un feu de salve, mais Tidjani s'y opposa. Il ordonna de laisser faire. Il monta sur la terrasse de façon à être bien vu des Samo qui connaissaient son habileté au tir. Jamais une seule de ses balles n'avait manqué sa cible et il le savait. Il commença à tirer afin de les empêcher d'approcher à portée de flèche, sinon il ne leur aurait pas fallu 6 heures pour nettoyer le camp tout couleur. Puis il ordonna d'opérer une retraite vers Luta où son palais fortifié offrirait un refuge sûr en attendant la suite des événements. Entre Toeni et Luta, la distance était d'environ 10 à 12 kilomètres. Tidjani Thiam et 6 de ses captifs armés se chargèrent de couvrir la retraite. Les Samo n'osaient pas trop s'approcher, mais ils n'en lançaient pas moins de flèches contre le convoi. Tidjani réussit à mettre hors de combat tous ceux qui s'approchaient un peu trop, faisant plus de 20 blessés. Il ne voulait pas provoquer de tuerie avant de recevoir des instructions. Une fois arrivé à Luta, il se réfugia avec sa troupe dans son palais, dont il fit fermer les portes. Il y avait sur place assez de provisions pour tenir très longtemps. Les Samo de Toeni réussirent à soulever avec eux toute la région, à l'exception de 2 quartiers de Luta et des groupements Peul du pays qui restèrent fidèles à Tidjani et l'aidèrent de leur mieux. Tidjani écrivit immédiatement un compte-rendu détaillé des événements et chargea un messager de le porter au roi Agibuta la Bandiagara
avec prière de le transmettre d'urgence au commandant du cercle pour décision à prendre. Le compte-rendu était rédigé en arabe, mais à l'époque, chaque commandant de cercle avait auprès de lui un interprète de langue arabe. Naïvement, Tidjani remettait ainsi son sort entre les mains du roi, alors que depuis la réforme administrative, en tant que chef de canton, il relevait du seul commandant de cercle. S'il avait envoyé directement son message à ce dernier, rien ne serait arrivé. Il n'y pensa même pas et personne auprès de lui ne le conseilla en ce sens. Le messager mit 2 jours et demi pour gagner Bandiagara, telle une tourterelle de malheur, pour reprendre le terme de ma mère. Il y rentra avant l'heure de midi du 3e jour. Il se rendit immédiatement chez Agui Boutal, auquel il remit le message, en soulignant l'urgence qu'il y avait à le transmettre au commandant de cercle. Chaque moment perdu est une avance vers la mort de Tidjani Thiam et des siens, ajouta-t-il. Pourtant, le roi ne transmit pas le rapport. Ce n'est que vers 16 heures, lorsqu'il se rendit à la mosquée pour la prière de l'après-midi, qu'il annonça publiquement que Tidjani Thiam et ses hommes avaient été attaqués par des Samo rebelles et qu'il y avait 4 morts dans Badara Thiam. La mosquée se vida immédiatement. La mort de Badara, l'enfant chéri de Bandiagara, était un grand deuil pour tous. Quelque temps après, des cris et des lamentations s'élevaient de presque toutes les concessions de la ville. Le commandant Charles de la Bretèche, alerté par cette clameur, envoya quelqu'un chez Agui Boutal pour lui demander la cause de ces cris. De son côté, le capitaine commandant militaire de la région faisait sonner l'alarme et mobiliser une compagnie pour parer à toute éventualité. On craignait encore beaucoup les soulèvements à cette époque, la montagne de Bandiagara n'étant pas encore entièrement soumise et les tout-couleurs étant réputés pour leur tradition guerrière. Accompagné de quelques notables, le roi Agui Boutal se rendit au palais de la résidence et mit enfin au commandant de cercle le rapport de Tidjani Thiam. Il était près de 17 heures. Le commandant lui reprocha vertement d'avoir tant attendu pour lui transmettre la nouvelle et de l'avoir laissé apprendre d'une manière indirecte un événement aussi grave que le siège de Luta par des Samo révoltés. Agui Boutal se fâcha. Il souligna à juste titre d'ailleurs qu'étant destitué de ses fonctions, il n'était nullement tenu de communiquer quoi que ce soit aux autorités du cercle sur les événements politiques de la région. Le commandant de la Bretèche, qui connaissait bien Tidjani et éprouvait même une certaine sympathie pour lui, comprit à quel point son inexpérience politique était grande, car rien ne l'obligeait à passer par Agui Boutal, mais il savait également que l'ancien roi devait être ménagé. Les instructions du gouverneur étaient formelles à ce sujet. Il demanda à Agui Boutal de mettre sur pied de guerre les 50 goumiers tout couleurs de la ville et promit d'envoyer en supplément, en accord avec le capitaine commandant, la garnison. 2 sections de tirailleurs et un peloton de garde de cercle avec toutes les munitions nécessaires. Il donna ordre d'envoyer ses hommes à Luta pour protéger Tidjani et de dire à ce dernier de ne tenter aucune action en attendant son arrivée sur les lieux. Muni des instructions du gouverneur, qu'il allait solliciter immédiatement par voie télégraphique. Inutile de dire que le contenu de ce genre d'entrevue qui avait toujours lieu en présence d'un ou plusieurs interprètes indigènes ne restait jamais longtemps secret. Il était tard dans la soirée quand Agui Boutal et le commandant de cercle se séparèrent, chacun avec son arrière-pensée en tête. Le lendemain, le roi Agui Bou fut battre le tam-tam de guerre et teinter le cylindre métallique d'alarme. Bandiagara se réveillant en état de guerre, les tout-couleurs étaient très montés dans cette affaire. Pour eux, un petit doigt de Badara valait mieux que 50 Samo. Malgré toute la diligence recommandée par Charles de la Bretèche, l'expédition ne quitta Bandiagara que fort tard dans l'après-midi. Le roi en avait confié la conduite à son 2e fils Tidjani Agui Boutal, Tidjani fils de Agui Boutal,
Avant son départ, il lui avait communiqué un message verbal destiné à Tidjani Thiam et censé contenir les instructions du commandant. Tidjani Agiboutal quitta Bandiagara à la tête de ses hommes. En forçant la marche, le convoi arriva à Luta en 2 jours. Son arrivée sema la panique dans la ronde des Samo, qui déguerpirent de Luta et se retranchèrent dans plusieurs villages fortifiés de la région, bien décidés à se défendre farouchement. Dès son arrivée, le fils d'Agiboutal prit à part Tidjani Thiam et lui transmit le message de son père. Donc voici à peu près les termes tels que Tidjani les rapporta par la suite au commandant, puis plus tard à ma mère et à ses proches. Tidjani Thiam, mon père Agibou, te fait dire qu'il a obtenu du commandant qu'on t'envoie tirailleurs, garde-goumiers, armes et munitions. Il a fait son devoir. Maintenant, à toi de faire le tien et de venger Badara et ses compagnons de telle manière que jamais plus un Samo n'osera toucher à un cheveu des Toucouleurs et moins encore attenter à leur vie. Pas un mot des consignes d'attente données par le commandant de cercle et que l'on ne connaîtra que plus tard. Tidjani Thiam, fort du message verbal transmis par le fils même d'Agiboutal, se crut autorisé à châtier sans attendre les assassins de son frère et à mater la rébellion. Laissant à côté les tirailleurs et les gardes de cercle, les éléments des forces coloniales, il lança les seuls goumiers tout couleur à la poursuite des fuyards à travers toute la région de Gondougou. Les gros villages essayèrent de résister, mais les goumiers déchaînés l'emportèrent. La répression fut terrible, les principaux villages furent saccagés et les morts nombreux. Les survivants furent capturés et emmenés enchaînés à Luta. Pendant que ce drame se déroulait dans la province, le commandant Charles de la Bretèche se dirigeait vers Luta, accompagné du roi Agiboutal et des hommes de leur suite. En cours de route, Agibou demanda au commandant par l'entremise de l'interprète babilien Touré quelles étaient les instructions données par le gouverneur. J'ai reçu ordre, répondit le commandant, de parlementer d'abord avec les Samo pour tenter de les ramener à la raison et de n'user de la force pour les réduire qu'en dernier recours, au cas où ils ne voudraient rien entendre. Le roi sourit. Tel que je connais les Thiam, leur insubordination et leur fougue, dit-il, Tidjani Thiam n'attendra pas tant de protocoles. Dès qu'il aura les goumiers, tout couleur comme lui, il vengera son frère et ses compagnons et réduira les Samo où je ne connais plus les Thiam. Comment oserait-il aller à l'encontre des instructions que je lui ai données par votre entremise, s'exclama Charles de la Bretèche. Mon commandant, les Thiam n'ont jamais pris les Tals assez au sérieux pour obéir à leurs ordres, répliqua Agibou. Charles de la Bretèche confia en aparté ses inquiétudes à son interprète babilien Touré, grâce auquel ma famille devait apprendre plus tard le contenu de ses entretiens. Pourvu, lui dit-il, que Tidjani n'ait pas tombé tête baissée dans le piège que je soupçonne le vieux roi de lui avoir tendu. Lorsque le convoi arriva à Domoni, à 10 kilomètres environ de Luta, le commandant décida d'y passer la nuit. En repartant le lendemain matin, il pouvait arriver à Luta à l'heure du déjeuner. Agibou se doutait-il que Charles de la Bretèche n'était point convaincu que Tidjani Thiam puisse entreprendre de son propre chef une action agressive? Craignait-il que son fils, qu'il avait chargé du message verbal que nous connaissons, ne vendît la mèche par probité? Toujours est-il qu'après le dîner, il envoya aussi discrètement que possible un cavalier rapide à Luta pour prier son fils de venir lui parler. Le jeune homme arriva à Domoni vers minuit. Le père et le fils se rencontrèrent. Nul ne sait ce que le père dit à son fils, mais la suite des événements nous en donnera une idée. Le jeune homme repartit dans la nuit et arriva à Luta avant le lever du jour. Il s'enferma dans sa chambre et n'en sortit qu'à l'arrivée du commandant de la Bretèche et de son escorte. Son expédition nocturne et sa rencontre avec son père n'étaient cependant pas passées inaperçues à Domoni, comme on l'apprit plus tard. Depuis Domoni, le commandant avait eu vent de ce qui s'était passé dans la Provence, mais ce n'est qu'en arrivant à Luta, où il trouva sur la grande place
près d'un millier d'hommes et de femmes attachés les mains derrière le dos et jetés sans ménagement au soleil, qu'il eut la confirmation définitive de ce que jusque-là il se refusait à croire. Avant même de descendre de son cheval, il ordonna de détacher immédiatement les prisonniers, de les nourrir et de les soigner. Qui a ordonné cet horrible châtiment s'écria-t-il avec colère. Sans attendre la réponse, il se tourna vers son interprète. Babilène, va chercher Tidjanicham et dis-lui de venir me rejoindre immédiatement avec toi. Nous avons à parler en privé. Il monta au premier étage du palais. Quand le commandant se trouva en face de Tidjani, il l'apostropha sans ménagement. Qui t'a donné ordre de réprimer les révoltés avant mon arrivée? En entendant la traduction de cette question, Tidjani se sentit pétrifié sur place. Mon commandant, répondit-il, mon père Agibou a chargé son fils de me dire qu'il avait obtenu de vous, tirailleurs, gardes, goumiers et munitions, afin que je puisse repousser et châtier les Samo, assassins de mes compagnons. On ne m'a pas dit d'attendre votre arrivée. Le commandant hocha la tête, puis se tourna vers l'interprète. Dis à Tidjanicham qu'il s'est fait bêtement posséder par un homme qui n'a jamais pardonné à son adversaire. Dis-lui que je n'ai jamais ordonné de tirer et que, bien au contraire, j'ai ordonné d'attendre mon arrivée sans rien faire. Maintenant, il va devoir confirmer publiquement et en présence du roi lui-même ce qu'il vient de me déclarer. Sinon, il est perdu civilement et politiquement. Tidjani se fondant sur la notion de Ndimaku, observation stricte des devoirs de noblesse, de justice et de morale qui étaient de rigueur chez les Peuls comme chez les Toucouleurs, était sûr de pouvoir compter sur le témoignage du fils du roi. Il rassura le commandant. « Soyez tranquille, dit Tidjani à Giboutal, et d'une grande élévation d'âme. Il confirmera le message. Sa noblesse l'empêcherait de mentir publiquement. » Tidjani ignorait encore que le fils d'Agibou s'était entretenu secrètement avec son père dans la nuit à Domini et qu'il en était revenu avant l'aube, sans doute muni d'instructions formelles. En effet, s'il avait révélé publiquement la teneur exacte du message oral envoyé par le roi, ce dernier aurait pu être tenu pour responsable ou co-responsable des événements. Le commandant, l'interprète et Tidjanicham redescendirent dans la cour du palais où se tenaient les palabres. Un bureau sommaire avait été dressé sous une grande tente. Le commandant s'y installa avec le roi Agibou, tandis que Tidjanicham, son cadi Tierno Kunta Sissé, l'interprète Babilène Touré et quelques notables Peuls et Samo du pays prenaient place sous la tente. Le commandant prit la parole. Interprète demande au chef de la province de Luta, Tidjanicham, qui lui a ordonné l'ordre de réprimer les insurgés alors que les ordres que je lui avais fait transmettre par l'entremise du roi Agiboutal, qui est heureusement ici présent, étaient d'attendre mon arrivée avant de tenter quoi que ce soit. Mon commandant, répondit Tidjanicham, mon homonyme Tidjani Agiboutal, ici présent, m'a transmis un message verbal de notre père le roi Agibou, où ce dernier disait ceci. J'ai pu, quant à moi, obtenir du commandant de cercle des tirailleurs, gardes, gommiers, armes et munitions. Je t'envoie le tout sous le commandement de ton cousin et homonyme Tidjani Agiboutal. J'ai fait mon devoir. À toi maintenant de faire le tien et de venger Badara et ses compagnons de telle manière que jamais plus un Samo n'osera toucher à un cheveu des Toucouleurs, encore moins attenter à leur vie. Pour moi, ajouta Tidjanicham, j'avais le champ libre. C'est alors que j'ai repoussé et battu mes assiégeants. Le commandant se tourna vers le roi Agibou et lui demanda si ce que Tidjanicham venait d'avancer était exact. « Jamais je n'ai chargé mon fils d'un tel message !» s'écria le roi. « Tidjanicham falsifie la vérité. Je ne tolérerai pas qu'il essaie de me mêler à des histoires qui sont les siennes propres. » Le commandant fit venir le fils du roi et l'interrogea. « Tidjani Agiboutal, ton père t'a-t-il confié un message verbal pour Tidjanicham et si oui, quel était-il »
Mon commandant, répondit le jeune homme, mon père m'a chargé de dire à mon homonyme qu'il avait obtenu de vous des combattants, des armes et des munitions pour servir éventuellement à remettre de l'ordre dans le pays, mais qu'il fallait attendre votre arrivée à Luta avant d'agir. En entendant ces paroles, Tidjani Cham fut paralysé par la surprise et l'indignation. Retrouvant ses esprits, il s'avança vers le jeune homme, un rictus de dédain aux lèvres, et lui dit « Je comprends que tu veuilles sauver la tête de ton père, mais jamais plus tu n'oseras me regarder en face. Eh bien, puisque ni toi ni ton père ne voulaient assumer la responsabilité de vos actes, une fois de plus, le Thiam que je suis va racheter de la mort d'étal que vous êtes. Et pour prouver qu'un Thiam peut mourir, mais qu'il ne se parjure jamais. » Le roi Agibou, hors de lui, voulut intervenir, mais le commandant, soucieux d'éviter l'irréparable, le calma. Se tournant vers l'interprète Babilène Touré, Tidjani Cham prononça alors les paroles qui devaient sceller son destin. Interprète, dis au commandant de ne plus chercher en dehors de moi le responsable de la répression des Samo. J'ai agi de mon plein gré, j'avais à venger mon frère et mes hommes massacrés, l'occasion m'en fut offerte, j'en ai profité. Ceci est ma déclaration unique et définitive. Le commandant de cercle était maintenant fixé sur ce qui s'était réellement passé, mais Tidjani Cham, refusant de se défendre, il ne pouvait se substituer à lui. Il fut obligé d'ordonner son arrestation ainsi que celle de son cadi et conseiller Tierno Kuntasissé. Il fit arrêter également Tombo Tougouri, auteur de plusieurs meurtres et blessures et âmes de la révolte, et plusieurs notables Samo et Toukoulor. Tous les biens de Tidjani Cham, environ 3000 bovins, des moutons et des chèvres, 200 chevaux, parmi lesquels figuraient les deux célèbres coursiers, Nimsali et Kouelbergi, qui avaient jadis gagné la fameuse course aux dépens du cheval d'Agiboutal, 60 serviteurs, plusieurs kilos d'or et d'argent et environ 5 millions de kauris furent confisqués. Le palais fut évacué et confié à la garde d'un brigadier-chef et d'un groupe de gardes de cercle. Le commandant organisa le convoi qui devait rejoindre Bandiagara où l'affaire serait jugée. Tidjani fut autorisé à monter sur son cheval favori, Kouelbirgir. Ses deux épouses ainsi que ses serviteurs et courtisans faisaient partie du convoi. À un moment du trajet, on ne sut quelle idée malencontreuse s'empara tout à coup de Tidjani, alors qu'il cheminait non loin du commandant comme pris d'une folie subite. Il précipita soudainement son cheval contre lui. Sous la violence du choc, le commandant s'écroula à terre avec sa monture. Heureusement, en bon officier de cavalerie, habitué aux chutes de cheval, il avait pu dégager à temps ses pieds des étriers afin d'éviter que son cheval ne tombe sur lui. Il fut protégé à terre, assez loin, mais se releva indemne. Pour toute réaction, il s'écria « Pauvre Tidjani, il veut coûte que je le tue. » Depuis lors, tout au long de sa vie, Tidjani n'allait cesser de répéter cette expression « Pauvre Tidjani », qui deviendrait chez lui une sorte de tic verbal. Non seulement le commandant refusa de lui passer les menottes, mais il lui permit de monter à nouveau Kouelbirgi et le garda auprès de lui jusqu'à la fin du voyage. Dès leur arrivée à Bandiagara, Tidjani Cham, son cadi Tierno Kuntasissé et tous les autres prévenus furent incarcérés. Tidjani Cham fut mis au secret absolu dans un lieu inconnu. Les méchantes langues reprirent leur attaque de plus belle contre ma mère, considérée comme la cause de tous les malheurs qui s'étaient abattus pour Tidjani et sa famille. Tidjani n'a eu que ce qu'il mérite, s'exclamaient les femmes tout couleur, Tal et Cham en tête. Elle n'avait jamais digéré que Tidjani ait épousé une femme peule, fût-elle fille de Paté-Poulot, et que par-dessus le marché, il m'ait adopté et désigné comme son successeur. A-t-on idée d'aller épouser une diablesse allaitant un démon et de s'attendre à du bonheur? Le démon, c'était votre serviteur.
Ma naissance n'avait-elle pas été suivie de près par le divorce de mes parents? On n'oubliait pas non plus que Tidjani avait perdu son père peu après et qu'il lui demandait la main de Khadija et que la propre mère de Khadija était décédée quelques jours après la conclusion du mariage. L'arrestation de Tidjani acheva de porter à son comble l'échauffement des esprits féminins. Ma mère en fut très affectée, mais elle n'était pas, on l'aura déjà compris, femme à se laisser abattre. Faite d'acier trempé, elle était capable d'affronter n'importe quel danger ou de surmonter n'importe quel obstacle. Elle n'avait peur de rien. Jamais elle ne manqua de relever le défi d'où qu'il vienne. Et quand elle entreprenait quelque chose, elle allait jusqu'au bout, quoi qu'il en coûtât. Très pieuse, instruite en matière religieuse, elle savait par cœur une bonne partie du Coran. En revanche, elle n'était nullement superstitieuse et ne se gênait pas pour défier marabouts, charlatans et autres jeteurs de sons. Sans être d'une nature agressive, une fois provoquée, elle n'évitait ni la bagarre ni le procès. « Dieu m'a chaussée de fer, dira-t-elle plus tard, pour défendre mes parents et amis. Et Dieu sait que... telle une lionne mère, elle se battra pour défendre envers et contre tous. » Les jours passaient et personne ne savait ce qu'était devenu Tidjani Thiam. On n'était même pas sûr qu'il fût encore vivant. La nuit semblait l'avoir avalé pour les uns. Les Blancs l'avaient précipité dans un puits pour d'autres. Ils l'avaient fusillé la nuit même de son arrivée à Bandiagara. D'autres encore soutenaient que Tidjani avait été mis dans une caisse comme un fauve et déporté. Tout le monde était d'accord pour dire qu'on ne le verrait plus. Sa tombe demeurerait inconnue et personne ne pourrait aller prier pour la quiétude de son âme. Les épouses de Tidjani, éplorées, ne savaient si elles étaient veuves ou non. La propre mère de Tidjani, la vieille Yaï Diawara, une ancienne guerrière amazone des troupes de Tidjani Tol, le premier roi de Bandiagara, pleura tant et si bien qu'elle en tarit ses larmes. Ses deux fils bien-aimés, Badara et Tidjani, les seuls espoirs qui l'attachaient encore à la vie, lui avaient été cruellement arrachés. L'un percé par 3 flèches à Toini, l'autre enlevé par les Blancs et comme perdu entre ciel et terre. Diarra Agibou n'osait pas regarder ses coépouses dans les yeux en raison de la conduite de son père, le roi, et de son demi-frère Tidjani Agibou Tall. Pourtant, personne dans la famille, ni femme ni servante, et moins encore les enfants, ne lui faisait sentir que les siens étaient la cause du malheur épouvantable qui s'était abattu sur eux tous. Chacun s'efforçait de le ménager. Diarra n'en souffrait pas moins horriblement, d'autant que son père ne fit aucun geste pour le consoler ou adoucir son sort, en dépit du cruel dénuement dans lequel se trouvait la famille depuis que tous les biens de Tidjani avaient été confisqués. Un jour, le grand conteur, historien et traditionnaliste Koulel, qui s'était tellement attaché à moi depuis mon enfance que l'on m'avait surnommé Ham Koulel, c'est-à-dire le petit Amadou de Koulel ou fils de Koulel, vint à la maison. Il surprit Diarra en train de chanter à son petit garçon, âgé de quelques mois, une berceuse en poésie improvisée, comme savaient le faire les femmes à cette époque, et où elle exprimait toute sa tristesse. « Dors, mon enfant, dors que je veille et attends de ton père que ton grand-père arrêta. Suis-je veuve? Es-tu orphelin? Nul devin ne saurait nous le dire. J'ai interrogé le soleil, les étoiles sont restées muettes, la lune ne fut pas plus éloquente. Les obscurités me dirent: nous avons avalé ton mari. Femme, pleure. L'aurore de la présence est lointaine. Le bien-aimé est absent. Thiam, où es-tu? C'est moi, Tol, qui te le demande. Koulel rapporta cette berceuse aux autres membres de la famille, tellement noyés dans la tristesse que le boire et le manger leur étaient devenus fades. Tout le monde l'apprit instantanément par cœur, y compris la vieille et austère Yaï Diawara, qui ne faisait plus qu'égrener son chapelet à longueur de journée.
La chansonnette touchante n'était plus seulement destinée à endormir le petit prince. Frustrée de ses droits avant même d'avoir su qu'il en avait, elle devint un baume que les parents de Tidjani se versaient mutuellement dans le cœur. Telle une fumée qui se libère d'un corps en combustion, la chansonnette s'échappa hors de la maison. Elle envahit les rues du quartier. Des badauds la captèrent, des griots ménestrels l'adoptèrent, ils la mirent en musique et la répandirent à travers le pays. La grande griotte et chanteuse Aïssata Boubou, inspirée par la berceuse de Diarra, composa elle-même les élégies en souvenir de Badara Cham, le héros de Toini. Le roi Agibou comprit que l'honneur des Tchams sortait grandi d'un malheur qui aurait dû les anéantir moralement et matériellement. Il menaça Aïssata Boubou de flagellation publique si elle ne cessait de chanter des poèmes en l'honneur de Badara, mais cette menace ne fit qu'attiser l'ardeur poétique de la griotte qui, pour toute réponse, composa un nouveau grand poème chanté dans lequel elle déclarait au roi: que je sois flagellée jusqu'au son, que je sois mise au fer et internée, cela ne me fera pas taire. Père, pardonne-moi, mais rien ne me réduira au silence. La quête de Khadidja.